Alors j'ai un gros coup de gueule contre un journal qui a tous les droits sous prétexte qui s'appelle Charlie Hebdo et qu'on doit absolument cautionner, sinon on n'a pas ce qu'on appelle l'esprit Charlie. Donc aujourd'hui ils ont publié hier leur dessin du jour, donc je sais pas si on a la photo, qui représente la sordide affaire de Mazan et des viols de Gisèle Pelicot, avec des hommes qui font la queue pour violer cette femme qui est visiblement n'a pas ses esprits et est sous médicaments, filmé par son mari pervers, tout ça titré par L'amour ouf, qui est le film de Gilles Lelouch qui vient de sortir. Bon, moi je trouve ça absolument pas drôle, et à quel moment, je pense aucun, ils ont pensé à la souffrance et à la détresse dans laquelle est cette femme. Pour moi ces gens-là sont prêts à tout pour faire parler d'eux, quitte à publier des dessins horribles comme celui-ci que je ne trouve absolument pas drôle. C'est censé être satirique, c'est censé faire rire, je pense que ça ne fait rire personne ici, personne n'a ri en voyant ce dessin, ça fait du mal aux gens pour rien, c'est nul. Voilà. Non, ça va pas choquer. Et donc encore une fois, Guillaume Janton qui est complètement à côté de la plaque. Alors, le débat, ce n'est pas de dire je suis pour, je suis contre, parce qu'on a le droit d'être contre et c'est comme ça. Mais en fait, les arguments qu'il donne sont pétés au sol. C'est bien parce qu'il fait un petit truc en mode oui, ils nous prennent en otage parce que si on n'aime pas ça, ça veut dire qu'on n'a pas l'esprit Charlie. Bah oui, mais t'as le droit de pas être Charlie. C'est pas une insulte, c'est pas un gros mot, c'est pas illégal de pas être Charlie. La plupart des musulmans en France ne sont pas Charlie. Lui, Guillaume Janton, s'il a pas envie d'être Charlie, il est pas Charlie, on va pas lui jeter des pierres. Mais effectivement, il n'est pas Charlie. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il a pas compris ce que ça voulait dire cette phrase. Je suis Charlie, c'est tout simplement défendre la liberté d'expression coûte que coûte. Pas si ça tombe pas sous le coup de la loi en disant brûler tous les juifs, brûler tous les blancs, brûler tous les noirs. Voilà. C'est ça, je suis Charlie. Ils ont reçu un attentat parce qu'ils avaient fait des caricatures sur Mahomet, le prophète des musulmans. Il veut se défendre d'être Charlie et pourtant il dénonce ça. Ce qu'il est en train de dénoncer comme quelque chose d'horrible. Effectivement, la couverture, elle est infecte, horrible, dégueulasse. Mais les caricatures que Charlie Hebdo ont fait de Mahomet étaient dégueulasses pour les musulmans. Elle était regardable, horrible, blasphématoire pour eux. Mais c'était ça justement l'esprit Charlie, c'était dire on s'en bat les couilles. Ça vous plaît pas, bah vous fermez les yeux, mais on est dans un pays libre, laïque, on a le droit de le faire. C'est juste ça l'esprit Charlie, c'est pas dire j'aime ou j'aime pas, ou je ris ou je ris pas. Donc Guillaume Janton, il le sait pas encore, mais il faut qu'il découvre qu'il n'est pas Charlie. Là, ça le touchait pas quand c'était Mahomet, donc il disait je suis Charlie. Mais non mec, si ça, cette couverture de l'amour ouf, tu la condamnes, c'est que tu n'es pas Charlie. Au même titre que beaucoup de musulmans pour ce qu'il y avait eu en 2012. Et ensuite, il donne comme prétexte de merde toujours le côté humour satirique, je pense que personne rit. Alors il y a un truc qu'il faut qu'il comprenne, et ce que ce mec n'a pas, mais c'est pas grave encore une fois, hein, c'est qu'il n'est pas sensible à l'humour noir. L'humour noir, c'est ça. Charlie Hebdo, c'est que ça, c'est que de l'humour noir. Je pense pas qu'il y ait un truc rigolo premier degré. L'humour noir, c'est quelque chose qui est dégueulasse, objectivement immonde, mais comme c'est une caricature, un dessin, ça peut être une blague, et sale et sombre, ça fait rire. C'est pas du rire de bon cœur, c'est du rire peut-être nerveux, du rire défouloir, mais c'est ça en fait l'humour noir. Les gens qui aiment l'humour noir, c'est des gens qui aiment le crado. Et donc il y a énormément de gens en France qui aiment l'humour noir. Et donc ce dessin de Charlie Hebdo, contrairement à lui, tu souris de l'horreur en fait. C'est un moyen exultoire de ne pas pleurer sur tout en fait. Ce dessin extraordinaire. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Et je trouve que justement il y a une sorte de mise en abîme qui est absolument incroyable et qui est très très forte. Oui effectivement il y a une sorte de amour ouf dans ce mec complètement pervers qui a on va dire voilà filmé sa femme à son insu. Franchement je trouve qu'elle est très très forte. Je comprends que ça te choque, je comprends que ça ne te plaise pas, je comprends que ça te fasse pas rire, ça ne me fait pas rire. Je trouve qu'elle est vertigineuse et je trouve qu'elle est très forte, elle est très impactante. Voilà. Moi il y a deux choses qui me gênent, c'est le fait que Charlie Hebdo et la carte aient le droit de rire sur tout et faire des blagues qui pardon sont pas drôles. Nous si on faisait cette blague là, bon c'est terminé, c'est rideau. Mais pourquoi tu me compares en fait, on se compare pas. Et la deuxième chose qui me choque, c'est la représentation visuelle de ces actes d'horreur. Je trouve que les montrer, que ce soit en fiction, que ce soit en dessin, je trouve que j'ai pas envie de voir ça en fait. Mais moi cette image elle me choque, elle me gêne. Et attention, la femme dont on parle est vivante, elle va le voir ce dessin. Alors ce qu'elle dit Géraldine Magnès, c'est extrêmement bien. Et Guillaume Janton, encore une fois, qui enfonce le coup avec le côté comique. Hein. Alors comme j'ai dit, il y a rien de rigolo là-dedans, de marrant. Et donc les deux points qui gênent encore une fois sont complètement bidons. C'est donc le fait de se comparer. En fait, TPMP, c'est pas l'Olympe. Charlie Hebdo, ils sont dans un cadre restreint. C'est un journal satirique, donc qui est spécialisé là-dedans. TPMP, c'est normal. C'est comme si BFM ils faisaient ce genre de truc. Bien sûr qu'on leur tomberait dessus, parce que c'est pas le lieu pour le faire. Donc là, TPMP, ce n'est pas le lieu pour le faire. Donc elle a complètement raison, Géraldine, de dire pourquoi tu me compares. Parce que ce n'est pas comparable. Un comique qui fait une blague sur un juif et le président de la République qui fait une blague sur un juif, ça aura pas le même impact. Faut qu'il comprenne ça, Guillaume Janton. Et la deuxième chose qui me choque, bah je reviens à ce que je disais au début de la vidéo, c'est que lui, voilà, c'est le fait de voir ces trucs-là qui le choquent. Mais comme je disais, c'était pareil pour les musulmans avec le prophète Mahomet. De voir ça, ça les choquait. Et pourtant, il se disait, je suis Charlie à ce moment-là. Donc c'est 2 poids 2 mesures pour lui. C'est vraiment simplement terrible à voir. Et puis pardon, c'est un kiosque. Donc c'est en représentation totale en grand format. Et je me dis qu'on n'est pas obligé de penser à la famille tout le temps, mais c'est quand même super dur. Moi je trouve qu'on aurait pu être un tout petit peu plus allusif et discret quand même. Pour moi, il n'y a aucune excuse, c'est abject. Abject. Et souvent, vous me renvoyez à, et si c'était vous qui étiez victime de, vous pensez là, à Gisèle Pelicot, vous pensez à son procès, il y a quelques jours, elle a quitté l'audience tellement c'était violent. Vous pensez à elle qui voit ça, L'argument d'Isabelle Morini-Bosque et de Gilles Verdez, c'est le côté empathique de se mettre à la place d'eux. Mais ça, c'est tout un problème. Pour les gens personnels, ça sera toujours horrible à voir et surtout
surtout ce genre de truc, surtout quand t'es la victime, je comprends. Mais le problème, c'est qu'on est dans une société où en fait, on ne peut pas faire ça, parce que si on s'adaptait à chaque individu, il n'y aurait rien dans le monde. Il y aurait plus d'humour dans le monde, parce qu'il y a toujours un truc qui déplairait à quelqu'un. Il y aurait plus d'images fortes ou choquantes à la télé parce que ça déplairait à quelqu'un. Il y aurait plus rien en fait, parce qu'on ne peut pas faire une société à plusieurs millions d'êtres humains sans que ça choque au moins une personne. Donc bien sûr, pour la famille des victimes, quand on montre des documents de gens qui ont été massacrés, ça va les toucher. Mais c'est comme ça. Alors, il y a des limites à pas atteindre, effectivement. Hein. L'idée de ce dessin, c'est aussi de vous choquer, de montrer, parce que les paroles, on parle, on dit, elle a été ci, elle a été ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Tout d'un coup, vous avez la réalité de l'horreur dans un dessin. Et bah oui, c'est aussi ça un dessin de presse. C'est pas fait que pour faire marrer un dessin de presse. Ah non, mais réfléchir, pour vous heurter éventuellement. C'est ça le but. C'est ça un dessin de presse. Il y a des choses qu'il faut pas montrer. La pédophilie, par exemple, tu serais bien de faire un dessin de pédophilie. C'est des choses qu'on n'a même pas envie de voir en fait. C'est pas parce que ça existe et que c'est ignoble qu'il faut le représenter et dessiner. Ce que dit Valérie Benaïm est aussi extrêmement juste. Franchement, il y a tout qui est dit. L'horreur, on en parle, mais c'est vrai que de le montrer, c'est souvent plus choquant. L'image est plus forte que les mots. Là, en plus, c'est du dessin. C'est vrai que de voir ça, on se dit, mais quelle horreur! Et en fait, ça fait plus réagir. C'est-à-dire que quand on voit ce dessin, c'est pas pour que les gens rigolent. Non, c'est nous dégoûter. Ça fait pas rire, mais parce que c'est pas le but. C'est faire réagir, comme elle dit. Donc voilà, faut le prendre comme ça, comme quelque chose de très choquant, effectivement, mais qui est là pour faire encore plus de lumière sur l'affaire et de montrer, mais regardez l'horreur, quoi. Et par contre, ce qu'il dit à la fin, Guillaume Janton, on va dire que c'est le seul argument qui, effectivement, arrive à me mettre le petit bémol, montrer les horreurs. Moi, je suis pour, mais en plus, c'est du dessin, c'est pas des photos, c'est pas du réel. Mais quand il parle de la pédophilie, j'avoue que je sais pas du tout quoi en penser. En vrai, je pense que je ne serais pas contre non plus qu'il y ait des caricatures de Charlie Hebdo sur le sujet. Ça serait encore plus hard à voir et tout ça, et là, sur le coup, je pense même pas qu'il serait autorisé à le faire. Le but serait aussi de choquer, donc ça nous choquerait, donc ça ferait réagir pour dire regardez, ça existe, parce que voilà, on essaye souvent de mettre sous le tapis ces histoires-là, mais ça existe. Donc en vrai, je serais pour aussi. Je reviens sur un point d'Isabelle Morini-Bosque, c'est qu'elle dit que c'est en kiosque, et donc ça peut être facilement visible, surtout si cette image est sur la une du magazine. Un autre bémol qui me fait dire que oui, il y a des limites, c'est-à-dire que Charlie Hebdo, à la limite, ce qu'il faudrait, c'est que la page de couverture soit plus soft, parce que bah oui, du moment que c'est sur un lieu public, si on te le fout en publicité devant, et que limite quand tu tombes les yeux et tu le vois par hasard, bah j'avoue que ça fait chier, si t'as pas envie de le voir. Donc ça serait la seule limite. Mais sinon, voilà, pour conclure, Guillaume Janton, c'est un gros faux cul, hein, parce que voilà, hein, je tiens à lui dire, il n'est pas Charlie, et c'est pas grave, hein, parce que voilà, il y a plein de gens en France qui ne sont pas Charlie, qui ne comprennent pas cette idée de liberté d'expression, de message pour choquer, et surtout d'autoriser à des gens de faire quelque chose, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça. En fait, c'est le point ultra important d'une société libre.